Salut chers combattants sur le panel de Lindi. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour n'avoir pas été de la partie hier à Lyon. Je vais profiter, n'est-ce pas, de cette vidéo pour m'excuser auprès de toute la révolution, de tous les combattants qui se sont battus avec hargne, détermination, avec amour, patriotisme hier à Lyon pour défendre la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et le peuple camerounais. Cette vidéo est un hommage à tous les combattants qui ont pris part à la bataille de Lyon, opération dénommée Clé 14. Une opération qui s'est soldée par un succès retentissant. Et nous avons eu le plaisir de voir, n'est-ce pas, le mouvement relayé par des médias internationaux, des médias français. Nous avons, comme là, je vais vous montrer une image. BFM TV, par exemple, qui a relayé une manifestation anti-Biya, n'est-ce pas, à Lyon. Il y a le journal Le Progrès, la dictature de Paul Biya avec la complicité d'Emmanuel Macron dénoncée dans les rues. Il y a également manifestation à Lyon, axe coupé, TCA impacté et hélicoptère sur la zone. Là, c'est un élément par la source. Les perturbations sont actuellement en cours en presqu'île de Lyon suite à une manifestation des militants camerounais. Des axes routiers sont fermés et le réseau TCL également impacté. Mise à jour 14 heures, retour progressif à la normale et ouverture des axes. Donc là, c'est Tim Douai qui a fait ce reportage, ce récit. Je ne sais pas quelle est la source, mais en fait, c'est un journal local. Et il y en a un autre aussi à Lyon, des opposants du régime camerounais manifestent. Il y a plus, ça c'est quelques-uns des journaux. Lyon Magazine, ça c'était Lyon Magazine là. Et ici c'était, je ne dis pas trop, par Florent Deligia. Ça c'était un récit par Florent Deligia, mais je ne sais pas si vous faites de la recherche, vous trouverez l'organe de presse dans lequel ce journaliste là est employé. Mais la manifestation a été d'un succès retentissant. Certes, il y a eu des blessés. Certes, il y a eu quelques personnes interpellées. Et justement, nous profitons ici pour remercier ceux-là qui se sont sacrifiés afin de faire entendre la voix des Camerounais. Les Camerounais, le bas peuple. Ceux-là qui ont été marginalisés jusqu'au grand dîner national. Ils ont été marginalisés. Ce grand dîner national qui était un échec total. Donc, ma pensée ce jour va, n'est-ce pas, à l'ambassadeur qui a été blessé de l'Allemagne, Winnie Savannah, Amazon de France, qui a également été blessé, qui a eu un pied cassé par la milice satrapique de M. Biya. Nous avons vu, n'est-ce pas, comment les Camerounais se sont déferlés sur le dictateur à Lyon.
Nous avons regardé les images de ces agents de sécurité ou de la garde rapprochée de M. Biya, qui d'ailleurs ont doublé par leur nombre. Il y a des agents de sécurité qui ont été recrutés en France pour, n'est-ce pas, donner la main au régime Biya, pour leur apporter un support sécuritaire. Malgré cela, la BAS s'est déployée. Grand chapeau Calibri Calibro. Grand chapeau, n'est-ce pas, au général Wanto, à Marc Seignon Ivoire, qui a, n'est-ce pas, déroulé une stratégie nouvelle sur le terrain, c'est-à-dire dynamique. À partir du moment où ils ont détecté la voiture du tyran, ils ont suivi jusqu'à l'hôtel et ils ont pu enclencher comment je peux dire, un autre front au niveau de l'hôtel. Et cela a divisé les forces de police qui ne savaient plus où, n'est-ce pas, s'en tenir. Fallait-il rester, n'est-ce pas, au niveau de l'enceinte qui accueillait la conférence, ou alors il fallait se diriger vers la résidence du dictateur, le roi fainéant. Donc nous remercions tous les combattants. Grand chapeau. Je regrette n'avoir pas été là. Je regrette vraiment n'avoir pas été là. Mais c'est partie remise, puisque le dictateur reste, n'est-ce pas, sur le sol européen. Il y aura d'autres opportunités. Mais là, il faut dire que c'était une opportunité idéale pour faire savoir à Macron que le peuple camerounais n'est pas content de son implication, du fait que la marionnette Biya se soumette, n'est-ce pas, au régime français, se soumette aux autorités françaises. Vous l'avez vu, de par son discours, il disait qu'il a rendu compte au président français. Il a rendu compte à son arrière-petit-fils. Il a rendu compte à son arrière-petit-fils. Ah oui. Monsieur Macron est bel et bien le président du Cameroun. Et monsieur Biya a confirmé aux yeux du monde qu'il est en réalité un sous-préfet français. Parce qu'il n'est même pas préfet. S'il était préfet, il se serait fait accueillir par ses homologues préfets en France. Mais il est un sous-préfet français. Et donc, ne vaut absolument rien. Alors que M. Biya sirotait du champagne, alors que les micro-sardinards essayaient de s'attaquer à nos combattants, à nos brigadiers, il est temps ici pour moi de décrier ce qui se passe au niveau du Cameroun à 100 mm, où des populations se sont attaquées à d'autres, aux commerçants, aux étrangers qui en majorité sont Bamoun ou Bamileki. Et nous avons remarqué le comportement bizarre et pervers des forces de l'ordre qui n'ont pas stoppé, n'est-ce pas, qui n'ont pas stoppé ce qui était en train de se développer sous leurs yeux, qui n'ont rien fait pour empêcher le dérapage. On parle de personnes tuées, on parle de personnes blessées, gravement blessées, et ceci devant les yeux des forces de l'ordre, qu'on a d'ailleurs vu se tenir à l'écart. Se tenir à l'écart alors que
des Camerounais avaient besoin d'être protégés. Alors que les Camerounais étaient en train d'être attaqués sur leur propre sol, dans leur propre pays. Comment peut-on accepter une telle dérive? Comment peut-on, après ce qu'on a appelé grand dialogue national, comment peut-on permettre que des Camerounais attaquent les autres Camerounais d'une manière brutale et perverse? D'une manière brutale et perverse. Nous avons là un système qui a échoué, mais qui instrumentalise, n'est-ce pas, la tribu, qui instrumentalise les groupes ethniques, les uns contre les autres, dans le but de se maintenir au pouvoir. Le préfet de la localité a pondu 2 communiqués contradictoires pour essayer, dans un premier temps, de discréditer la thèse selon laquelle les affrontements au niveau de Saint-Mélima sont des affrontements à caractère ethnique. Et puis le lendemain, puisque la bêtise avait déjà été, comment je peux dire, validée, les mêmes se sont remis, n'est-ce pas, au travail pour parachever ce qu'ils ont commencé. Et donc le lendemain, il y a eu d'autres attaques. Il y a eu des coups et des blessures graves, des personnes hospitalisées. On parle de 2 morts. Cela n'est pas confirmé, mais on parle de 2 morts. Et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Yaoundé aurait envoyé des renforts de la police et de la gendarmerie pour interpeller les manifestants ou bien les fauteurs de troubles. On se souvient que dans ce même pays, on a tiré sur Michel Ndoki, Célestin Djamen, qui marchait passivement, sans casser, sans provoquer, sans toutefois causer un désordre, ou bien sans toutefois empiéter sur l'ordre public. On a tiré sur eux à balles réelles. Mais alors là, on voit des gens qui s'attaquent à une tribu, à une communauté. Et la police se met à l'écart. Elle observe. Elle joue le rôle de spectateur. Voilà le pays. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Voilà l'état du Cameroun actuel. Voilà comment se manifeste le vivre ensemble. Que prône, n'est-ce pas, les sbires du régime. En réalité, qui se résume à une parodie mensongère. Parce que le vivre ensemble, on vous le dira, oui, mais les Camerounais, ils vivent ensemble. Mais c'est une bombe à retardement, tout simplement. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Et c'est ce que vous voyez là, à Saint-Mélima. C'est regrettable, c'est déplorable, c'est à décrier et à condamner avec la dernière énergie. Tout Camerounais devrait se sentir à l'aise où qu'il soit au Cameroun. On ne peut pas accepter qu'un Camerounais se fasse molester, se fasse arnaquer, se fasse voler tout ce qui lui est cher, tout ce qu'il a bâti, n'est-ce pas, toute sa vie. Parce que, soi-disant, il est originaire d'une autre région du Cameroun. Cela s'appelle le tribalisme. Cela s'appelle la xénophobie. Et le régime Biya doit avoir honte. Les autorités et les soi-disant élites du Sud qui avaient pondu un communiqué lorsque le roi Sardina s'était fait
renvoyés de Suisse, n'ont même pas pu écrire un mot ou bien quelque chose au sujet de ces violences, de ces attaques barbares. Mais le peuple camerounais se souviendra de vous, et le peuple camerounais va juger toutes ces personnes-là responsables, toutes ces personnes qui sont responsables, n'est-ce pas, de ces casses, et ceux du régime qui ont, n'est-ce pas, supporté cela. Donc c'est ce que j'avais à dire ce matin. C'était le Banen de Yingui. Je vous remercie pour ceux qui ont pu être connectés. Et une fois de plus, bravo à tous les combattants. J'allais oublier. Je voulais également envoyer mes encouragements à Monsieur Niat, qui a été victime d'un accident hier matin, alors qu'il se rendait à la manif de Lyon. Donc, Monsieur Niat, mais recevez mes encouragements. Certes, nous n'avons pas forcément la même vision ou la même, je ne sais pas comment dire, nous ne partageons pas forcément la même vision du combat, mais je dois, en tant que combattant, reconnaître et apprécier la douleur qu'il y a en un autre combattant lorsque ce dernier tombe ou alors ce dernier est en face de difficultés. Il y a également le combattant Christian Djoko qui a été victime d'une attaque par des sbires du régime, les gardes du corps de M. Biya, 8 contre 1, que j'allais oublier. Donc, chers combattants, la famille combattante est avec vous et nous vous encourageons et souhaitons un prompt rétablissement et que les jours à venir puissent vous donner plus de force afin que ce combat puisse continuer et arriver à sa fin. Donc, je vous remercie, tous les combattants qui ont, n'est-ce pas, pris le soin de m'écouter ce matin. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous, bon début de week-end et à bientôt. Merci pour le travail abattu ce week-end, disait Walter Tami. Bonjour. Salut, salut, bye bye. Bonne journée. C'était le Banen de Yingui.